Salut, c'est Alexandra. Dans cette vidéo un peu spéciale, je vous propose de bouger sur votre canapé. On va renforcer le corps en douceur et ensuite on va étirer les muscles avec un doux stretching. Cette séance est spécialement adaptée pour les débutants. On commence en position assise sur le canapé, plutôt vers le bord avant de votre canapé pour éviter de vous avachir vers l'arrière. Vous étirez la colonne vertébrale vers le ciel, les pieds sont bien à plat au sol, largeur du bassin. Vous pouvez les surélever un petit peu si vous avez des petites jambes. Les genoux sont légèrement au-dessus par rapport à la hauteur de vos hanches. Auto-grandissez-vous et inspirez, étirez les bras vers le ciel, gardez les épaules basses. Expirez, revenez. Inspire vers le haut. Expire, reviens. Encore une fois. Et revenez. Maintenant, vous écartez un peu plus vos pieds pour avoir la place pour descendre le buste. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, posez les mains sur les cuisses et penchez-vous vers l'avant, relâchez la tête, les épaules. Prenez une inspire en bas et expirez, poussez les mains dans les jambes et déroulez la colonne. Une vertèbre après l'autre, terminez par le haut du dos, puis la nuque, puis la tête. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Hop, aspirez le nombril et déroulez la colonne, une vertèbre après l'autre. Encore une fois, inspire. Expire vers le bas. Inspire. Et expire, déroule une vertèbre après l'autre. On va écarter encore un tout petit peu plus les pieds. Gardez les mains juste au-dessus de vos genoux. Et puis descendez votre épaule gauche vers le sol, regardez par-dessus l'épaule droite. On revient, inspirez au centre, expirez l'autre côté. Hop, on regarde derrière. Encore inspire. Et souffle. Commencez aussi à serrer votre périnée en début d'expire, puis rentrez votre ventre pour activer votre sangle abdominale. Encore un, on termine épaule droite pour vous. Et on revient, le dos bien droit. Maintenant, vous allez ouvrir un peu plus vos jambes vers l'arrière. Vous allez sentir que ça tire ici dans les adducteurs. Attention, le dos reste bien long. Et puis, vous pouvez garder les mains sur les jambes et décoller le talon gauche, poser, puis le droit. Posé. On essaye de garder la sangle abdominale active, le coccyx vers le canapé, le sommet du crâne vers le ciel. Cherchez toujours à bien vous autograndir sans vous tasser. Encore un de chaque côté. Et vous pouvez resserrez vos jambes. Là, on va avoir une queue de sirène imaginaire. Gardez vos genoux bien serrés, gardez votre autograndissement et puis tournez le haut du corps sur votre droite. Posez la main droite derrière vous et posez la main gauche à l'extérieur du genou. Faites une légère pression pour tourner. Regardez par-dessus votre épaule. On revient, inspirez. Même chose de l'autre côté. Expirez. Attention, vos genoux restent en face des hanches. Et là, la pression de la main dans la jambe va permettre de tourner et vous rentrez bien votre ventre. Inspirez. Expirez encore. On fixe les genoux en face des hanches et on tourne le haut du corps. Vous allez sentir la taille qui se resserre. Pensez à bien souffler en engageant le périnée, en rentrant le ventre. Donc je rappelle, pour ceux qui commencent avec moi, quand vous engagez le périnée, c'est comme si vous reteniez une envie d'aller aux toilettes. Encore un de chaque côté.
et on revient. Vous pouvez écarter les pieds largeur de votre bassin, distance de 2 points entre vos genoux pour avoir à peu près la bonne distance. On place les mains sur les hanches, vous pressez les talons dans le sol, attention, on va remonter en gardant le dos droit, soufflez, montez, hop, position debout. Et de là, étirez le bras droit vers le ciel, inclinez-vous vers votre gauche. Revenez, on se rassoit sur le canapé, poussez les fessiers vers l'arrière et vers le bas, contrôlez la descente sans vous avachir, gardez les abdos serrés, inspire et souffle remonte, étire le bras gauche vers le ciel, incline vers la droite. Encore, inspire, descend, expire, monte, incline vers la gauche. En contrôle. Synchronisez la respiration. Passez par-dessus un objet imaginaire dans votre inclinaison pour éviter de tasser la colonne. Encore un. On termine l'inclinaison vers la droite pour bien équilibrer et vous pouvez revenir. Maintenant, vous allez vous placer face à votre canapé, posez votre pied droit dessus, puis transférez le poids du corps un peu plus vers l'avant, décollez le talon gauche et revenez. Inspirez. Expirez, même chose de l'autre côté. On transfère le poids du corps, on stabilise et on revient. Encore. Pour les personnes qui sont à l'aise, vous pouvez essayer de décoller votre pied et ensuite revenez. On pousse dans le canapé. Attention aux chevilles fragiles, hein. Donc si la cheville est fragile, je préfère que vous gardiez cette option sans décoller le pied. Par contre, vous appuyez bien dans le canapé pour renforcer votre cheville. Un dernier, on termine pied gauche sur le canapé. Grandissez-vous. Et ensuite, vous pouvez revenir. Revenez avec le canapé dans le dos et inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, revenez. Les pieds sont écartés, largeur des épaules, pointe de pied ouverte. Descendez dans un squat. Fléchissez vos jambes, venez vous asseoir en contrôle. Puis, vous posez vos mains derrière et vous allez décoller jambe droite, enfin jambe gauche pour vous, puis l'autre. Attention, on garde l'autograndissement, on ne vient pas s'appuyer dans le canapé. On repose les pieds et on remonte le dos bien droit. Squat, décolle jambe droite, puis la gauche, pose les pieds et remonte. Gardez bien les pieds largeur des épaules. Les épaules restent basses, la poitrine reste digne. Pour les personnes qui sont à l'aise, sur le prochain, on peut décoller les deux jambes. On va resserrer les jambes, tendre et revenir. Évidemment, restez dans l'option une jambe après l'autre. Si le dos s'arrondit, si vous sentez qu'il y a des douleurs dans la colonne lombaire, allez, souffle, aspire le périnée, rentre le ventre. Encore, encore, encore. Ça va? Ça chauffe normalement dans les jambes et dans les abdos. Encore pour 3. 2. 1. Et on peut remonter, position debout. Placez-vous de face par rapport au canapé, puis posez les mains sur l'assise, reculez vos jambes pour faire une planche, épaules au-dessus des poignets. Pour les poignets sensibles, vous pouvez serrer les poings, poser les poings sur votre canapé ou bien vous placer un peu plus haut sur la coudoir ou bien, si ce n'est pas suffisant, vous pouvez faire l'exercice sur le mur avec les mains contre le mur comme ceci. Allez, planche,
On va décoller la jambe droite, puis fléchir le genou vers la poitrine, torsion vers la gauche et on revient. Posez votre pied. Étirez la jambe gauche vers le ciel, fléchissez le genou vers la poitrine, torsion et on revient. On continue. Expire en montant la jambe. Inspire. Expire, torsion. On stabilise bien les épaules au-dessus des poignets. Vous êtes raide comme un bout de bois. Dernière fois, jambe gauche. Parfait, et vous pouvez revenir, marcher vers le canapé. Attention, vous remontez, dos droit. Et on peut revenir avec le canapé derrière soi. Maintenant, vous allez écarter les pieds plus large que la largeur des épaules. Nous allons faire un squat sumo. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait ouvert les jambes vers le canapé. Donc, on va faire la même chose. Vous pouvez reculer vos jambes contre votre canapé, puis descendez avec le buste à la verticale. Ouvrez, ouvrez, ouvrez vos genoux. Ouais. Une fois qu'on est en bas, vous allez serrer vos mains ensemble pour 4, 3, coudes bien ouverts, 2, 1. On remonte. Toujours à la verticale, serrez les fesses. Encore, descends. Assieds-toi sur le canapé. Garde les genoux ouverts. Essayez d'avoir les genoux le plus possible vers le canapé pour un beau squat sumo. On va presser pour 4, 3, 2, 1. Souffle, remonte. Encore. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle pour remonter. Ok? Toujours la poitrine digne. Et on essaye de garder le buste le plus possible à la verticale, le bassin ouvert. Sentez le travail dans l'intérieur des cuisses, dans les adducteurs. Encore pour 3. Encore un. Et vous pouvez revenir. On resserre les pieds. Et on va s'installer maintenant au sol. N'hésitez pas à mettre un coussin au sol si besoin. Puis vous placez vos mains derrière. Alors là, c'est l'exercice le plus difficile de la séance. Cherchez à resserrer vos coudes. Puis on va garder les jambes fléchies. En soufflant, vous poussez les mains dans le canapé. Puis vous revenez. Continuez l'exercice, je vous montre juste une option pour les personnes qui ont des difficultés dans les poignets et qui ont des difficultés aussi pour ouvrir les épaules. Tout simplement, vous entrelacez les doigts, étirez les bras vers le ciel, inspirez et soufflez, tendez les bras vers le haut. Vous pouvez faire aussi la même chose avec des poids si vous en avez à disposition. Allez, on reprend, ça c'est l'exercice du dips. C'est parti, souffle monte. Vous devez sentir le poids travailler dans les triceps, l'arrière de vos bras. Encore. Allez, on se soulève à la force des bras. On sent pousser dans les jambes. Gardez bien les épaules basses. Évitez de faire la tortue. Encore, garde les abdos serrés. Si tu veux accentuer l'exercice, tu peux tendre les jambes. Ça va être un petit peu plus dur. Encore. Pour encore 3, ça chauffe dans l'arrière des bras. 2. Encore un. Et on peut reposer. Alors on va rester au sol. Vous pouvez poser vos pieds sur le canapé, vous déroulez la colonne, n'hésitez pas à mettre un tapis au sol si vous en avez besoin. Puis nous allons garder les jambes tendues, les bras le long du corps. On commence par souffler et rétroverser le bassin. Vous plaquez le bas du dos au sol, puis serrez les fesses, activez votre dos, l'arrière des cuisses et décollez votre bassin et dessinez une belle ligne en haut. Épaules, hanches,
genoux, chevilles. Puis on redéroule la colonne, une vertèbre après l'autre, jusqu'au sacrum. Et puis on relâche, on recommence. Soufflez, plaquez le bas du dos au sol, décollez votre bassin. Et inspirez pour revenir, les épaules toujours bien détendues. Encore, on continue. Est-ce que vous sentez l'arrière du corps travailler? J'espère. Synchronisez la respiration, soufflez, montez. Activez le périnée, rentrez le ventre. Puis inspirez pour redérouler la colonne. Encore, souffle. Inspire. Encore pour 3. Deux. Encore un. Et vous pouvez revenir, fléchissez vos jambes, posez les pieds et puis on peut faire un petit fœtus pour remonter. Chevalier servant, revenez position debout et on va se rasseoir sur le canapé. Attention, asseyez-vous dos droit et puis on va s'allonger sur le canapé. Déroulez votre colonne en contrôle, tranquillement. Et posez votre tête. Donc moi j'ai directement un petit coussin sous la tête. Vous pouvez aussi en utiliser un pour bien allonger vos cervicales. Allongez bien votre dos. Et puis décollez une jambe et l'autre en chaise renversée. Si déjà c'est difficile de soutenir vos jambes et que ça compense dans votre dos, je préfère que vous gardiez vos pieds au sol et vous pouvez faire ensuite l'exercice. Ce qu'on va faire, on va garder les jambes fléchies et descendre une jambe après l'autre. Donc ici, ça donne ça. Si vous avez les pieds au sol, vous allez monter une jambe après l'autre, pas de problème. Stabilisez votre bassin. Dans cette option-là, vous descendez bien votre fémur. C'est pas juste le tibia qui descend, sinon c'est de la triche. On va chercher vers le bas, sentez le poids de la jambe retenu par le bas de vos abdos. Encore. Serrez votre périnée, rentrez le nombril, contrôlez votre exercice. Il n'y a rien qui bouge dans le dos. Pour encore 3, 2, 1. Parfait. Et vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine. On va maintenant s'étirer. Vous pouvez poser vos pieds et puis étirer votre jambe droite vers le ciel, pied flex, crochetez l'arrière de la cuisse et sur chaque expiration, étirez votre jambe vers vous. La jambe peut être un petit peu fléchie si vous manquez un peu de souplesse. Allez, on sent l'étirement ici, derrière la cuisse, dans le mollet. Gardez les épaules basses, détendez votre tête sur votre canapé. Respirez profondément. Puis posez votre pied droit, on change de jambe. Pied flex. Détendez les épaules. Reposer le pied. Voilà, on va se redresser, crochetez l'arrière des deux jambes, activez votre centre et puis faites une petite bascule vers l'avant et remontez et vous pouvez
vous asseoir. Donc, comme en tout début de séance, vous êtes assis vers l'avant du canapé, les pieds bien au sol. Et puis, vous allez poser le bout des doigts derrière vous. Ouvrir vos épaules, ouvrir la poitrine et prendre un bain de soleil imaginaire. Serrez vos omoplates pour ouvrir encore plus votre poitrine. Et vous pouvez relâcher, détendez vos poignets. Et puis, on va se placer un petit peu plus sur la gauche. Vous allez ouvrir votre jambe gauche sur le côté, le genou contre le canapé. Vous êtes toujours assis au bord. Puis, vous allez tendre la jambe droite. Ouvrez votre bassin et puis étirez vos deux bras parallèles au sol, les épaules toujours détendues. Alors ici, je l'ai mal fait, mais avancez un petit peu plus votre talon pour que le talon soit juste sous la hauteur du genou. Voilà, regardez par-dessus votre main gauche. Puis vous allez déposer votre main arrière sur votre jambe, soit au-dessus du genou, soit en dessous. Vous activez toujours vos jambes et puis étirez votre bras gauche vers le ciel. Si c'est trop difficile, on peut placer la main derrière la tête. Cherchez à vous ouvrir vers le plafond. Grandissez-vous. Cherchez à ouvrir votre bassin. Et puis on revient, bras parallèles au sol. Et revenez. Même chose de l'autre côté. Donc fléchissez votre genou droit, tendez votre jambe gauche, activez vos jambes, ouvrez votre bassin, essayez de rester au maximum les jambes contre votre canapé et puis étirez vos deux bras. C'est une variation de guerrier 2 pour les yogis. Et puis on va renverser le guerrier. Étirez votre bras droit vers le ciel. Grandissez, vous sentez l'étirement ici, ça fait beaucoup de bien. Et puis on revient bras parallèles au sol. Et revenez. Resserrez vos jambes, vous êtes toujours assis sur le bord du canapé. Et puis fléchissez votre jambe droite. Venez poser la cheville au-dessus du genou gauche. Pied flex. Puis avec vos mains, effectuez une légère pression du genou vers le sol. Vous allez sentir que ça tire dans votre fessier droit. Gardez évidemment votre dos long. Respirez calmement. Pour les personnes plus souples, vous pouvez vous pencher un peu plus vers l'avant, toujours en gardant votre dos long. Et puis vous pouvez remonter, changer de jambe, pied flex. Gardez votre dos long, pressez légèrement le genou. Et pour les plus souples, on se penche vers l'avant.
Parfait, vous pouvez sortir de la posture, autograndissez votre colonne et prenez une grande inspiration, étirez-vous vers le ciel et expirez, vous pouvez revenir tranquillement. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me suivre ici. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez les notifications pour ne pas louper les prochains cours. Excellente journée et à très vite.